On a vu dans la vidéo précédente que le principe de base pour isoler une variable repose sur les opérations inverses. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble toutes les étapes pour isoler une variable dans une équation. Donc, voici les étapes pour isoler une variable. Donc, premièrement, l'étape 0, on va regrouper les termes semblables et simplifier si possible. Mais cette étape peut se faire à n'importe quel moment, soit au début ou plus loin dans les étapes. C'est pour ça que je l'ai appelée étape 0. À l'étape 1, il s'agit de défaire les parenthèses s'il y en a. Et à l'étape 2, il s'agit d'isoler la variable par les opérations inverses, comme on a vu dans la vidéo précédente. Et on va voir maintenant les principales opérations inverses que vous aurez besoin pour résoudre des équations. Donc voici les opérations inverses. L'inverse d'un plus, c'est un moins. L'inverse d'un moins, c'est un plus. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. L'inverse d'une division, c'est une multiplication. L'inverse d'un carré, comme ici, c'est la racine carrée. L'inverse de la racine carrée, c'est de mettre le terme au carré. Et l'inverse d'un cube, c'est la racine cubique. Et je vais faire un exemple de chaque. Donc, si j'ai x plus 2 est égal à 8, donc ce que je fais d'un côté, je vais le faire de l'autre. Alors, si j'enlève 2 d'un côté, je vais être obligé d'enlever 2 de l'autre. Alors, je vais obtenir que x est égal à 6. Donc, le deuxième exemple, on sait que l'inverse d'un moins, c'est un plus. Alors, si j'ai x moins 3 est égal à 8, alors l'inverse d'un moins, comme je viens de dire, c'est un plus. Alors, si je fais plus 3 d'un côté, je vais faire plus 3 de l'autre. Alors, x va nous donner 11. On est rendu à l'inverse de la multiplication qui est une division. Alors, supposons que j'ai 4x est égal à 24. Ici, entre les deux, sous-entendu, on a une multiplication. Alors, l'inverse, c'est bien une division. Alors, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Alors, x nous donne 6. Et on est rendu à la division. Bien, supposons que j'ai x sur 2 est égal à 3. Bien, ici, il y a une division par 2. Alors, l'inverse, c'est une multiplication par 2. Et ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors, x nous donne 6. Donc, supposons qu'on a x au carré est égal à 16. Moi, je veux isoler x. Alors, pour éliminer le carré qui est ici, son opération inverse, c'est la racine carrée. Alors, si je fais la racine carrée d'un côté, je devrais faire la racine carrée de l'autre. Rappelez-vous le principe de la balance. Alors, la racine carrée annule le carré. J'obtiens x égale, et la racine carrée de 16, ça donne 4. On va maintenant passer à la racine carrée. Bien, supposons que j'ai racine carrée de x est égale à 3. Donc, pour éliminer une racine carrée, je fais l'opération inverse qui est le carré. Alors, si je fais le carré d'un côté, je devrais faire la même chose de l'autre. Alors, la racine carrée et le carré s'annulent. J'obtiens x égale, bien 3 au carré, ça signifie 3 fois 3, qui me donne 9. Mais nous avons un dernier exemple ici. Donc, si je prends un nombre qui est au cube, donc, et que je veux faire l'opération inverse, je devrais faire la racine cubique. Alors, comme exemple, je vais prendre x cube égale à 27. Alors, pour éliminer le cube, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire la racine cubique. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Alors, la racine cubique et le cube s'annulent. J'obtiens que x est égal. Donc, si je prends ma calculatrice, racine cubique de 27, ça nous donne 3. Donc, pourquoi ça donne 3? C'est que si je mets mon 3 au cube, je vais faire 3 fois 3 fois 3 et qui nous donne bien 27. Donc, on voit que la racine cubique de 27, c'est bien 3. Bien, on va maintenant faire un premier exemple. Nous avons ici une équation à résoudre. J'ai indiqué à l'écran tout ce qu'on a de besoin pour ça. Donc, comment isoler la variable avec les 3 étapes. J'ai indiqué les priorités des opérations ainsi que les opérations inverses. Pour résoudre cette équation, on va commencer par regarder l'étape 0 ici.
Alors, il s'agit de regrouper les termes semblables et de simplifier si possible. Bien, au niveau des termes semblables, si on regarde l'équation, il n'y en a pas. Par contre, on peut simplifier. Et pour simplifier, on va venir ici voir au niveau des priorités des opérations. Donc, il n'y a pas de parenthèse. Par contre, il y a des exposants. Il y en a un ici. Alors, je vais commencer par faire l'exposant. Donc, 3 au carré, ça donne 9. Je vais réécrire tout le reste. Donc, je viens de faire l'exposant. Par la suite, si on regarde, nous avons une addition et une multiplication. Donc, si on peut simplifier, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je peux simplifier tout ça. Je sais que la multiplication est prioritaire. Donc, je vais pouvoir faire la multiplication. Donc, 2 fois 5 demi, ça nous donne 5. Donc, je vais réécrire le x. Je vais tout retranscrire. Alors, j'ai simplifié mon équation par l'étape 0. Alors, je vais continuer ici les étapes pour résoudre mon équation. Donc, je vais défaire les parenthèses, s'il y en a, mais il n'y en a pas. Alors, je vais poursuivre avec l'étape 2. Il s'agit d'isoler la variable par les opérations inverses, qui sont ici. Alors, si je regarde attentivement, je choisis d'isoler ma variable à gauche. Donc, je vais la laisser à gauche. Par contre, j'ai un plus 9 qui est ici. Alors, l'opération inverse d'un plus, on sait que c'est un moins. Alors, si j'enlève 9 d'un côté, je devrais enlever 9 de l'autre. Alors, j'obtiens que 5x est égal à 15. Il y a une multiplication sous-entendue ici entre le 5 et le x. Alors, on sait que l'opération inverse d'une multiplication, c'est une division. Alors, si je divise par 5 d'un côté, je vais diviser par 5 de l'autre pour respecter le principe de la balance. Donc, ça s'annule, parce que 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, 1x et x, c'est la même chose. Alors, x est égal à 3. Donc, ça, c'est ma solution. Donc, ici, il ne me reste qu'à vérifier ma solution. Donc, je vais remplacer x par 3. Alors, ça donne 3 au carré plus 2 fois 5 demi multiplié par le x qui vaut 3. Alors, je dois obtenir 24. Alors, c'est ce que je vais vérifier. Alors, 3 au carré, ça donne 9. Ici, bien, ici, je peux diviser par 2 de chaque... je reprends. Mais ici, je peux diviser par 2, en haut et en bas. Il me reste 5 fois 3, 15. Donc, je vérifie si c'est bien égal à 24. 9 plus 15, ça fait 24. Donc, c'est égal de chaque côté. Alors, je sais que ma réponse est la bonne. Donc, la solution, c'est bien x égale 3. Donc, c'est la valeur qui fait en sorte que 3 au carré plus 2 fois 5 demi multiplié par 3 me donne 24. Et c'est la seule réponse possible. Donc, je pourrais remplacer x par n'importe quelle autre valeur que 3 et je n'obtiendrai pas 24 à droite.